Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Durant mes premières années de musculation en salle, j'entendais dire de la part de nombreux pratiquants que le pullover pouvait agrandir la cage thoracique et que cela donnerait un torse plus épais. Il y a également plusieurs vidéos YouTube qui font débat concernant ce mouvement. Pour certains, il faut mettre l'exercice dans une séance pour le dos, alors que pour d'autres, il aurait sa place dans une séance pectoraux. Historiquement, ce mouvement était souvent pratiqué pour développer les muscles du torse par les bodybuilders des années 70-80, notamment où Arnold était compétiteur. Et on aperçoit qu'à cette époque, que tous ces bodybuilders avaient des cages thoraciques impressionnantes. Donc on pourrait penser que c'est grâce à cet exercice. En m'appuyant sur de l'anatomie de base ainsi que mes propres tests, je vais te révéler mon avis. La cage thoracique est composée de muscles intercostaux. Ils sont situés entre les côtes. Ce sont eux qui aident à augmenter ou réduire la taille de la cavité thoracique pour faciliter la respiration. L'épaisseur est définie par la longueur des côtes. Il est donc impossible de passer d'une petite cage à une grosse cage thoracique, même avec toute ta bonne volonté. Les muscles sollicités par le pullover sont le grand pectoral, le cheflon du triceps et les dorsaux lorsque vous êtes en bas du mouvement ou quand la charge devient très importante. Mais ce qui est intéressant dans la pratique du pullover, c'est qu'il peut t'aider à gagner en amplitude thoracique. Pour cela, j'utilise une haltère en essayant de progresser en série longue avec une charge pas trop élevée. J'inspire, puis bloque la respiration pendant la descente en serrant les abdos afin que ma cage thoracique soit la plus gonflée possible. Mes bras sont semi-tendus avec les coudes orientés vers l'extérieur pour ne pas trop solliciter les triceps et de bénéficier d'une meilleure amplitude de mouvement. Sans prendre de respiration au départ, j'ai remarqué que mon amplitude était réduite et que l'exercice me tirait davantage dans les épaules. Les bénéfices que tu peux en tirer grâce à ce mouvement sont de redresser tes épaules si elles ont tendance à partir en avant à cause d'une mauvaise posture, puis d'assouplir tous les muscles de la face antérieure. Grâce à cela, tu pourras mieux ressortir ta cage thoracique lors de tes exercices pour les pectoraux, ce qui est important surtout si elle n'est pas très épaisse, et en améliorant ta position, le recrutement de ce muscle devrait s'améliorer. Tu peux faire l'exercice en travers d'un banc, cette variante permet d'avoir une plus grande amplitude en accentuant la cambrure. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner, de me donner tes impressions en commentaire sur cette vidéo. En attendant, porte-toi bien, je te donne rendez-vous dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut!